c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. Fatima, lumière du ciel pour les temps derniers, par l'abbé Karl Stellin. Nous allons terminer le chapitre 5 que nous avions commencé auparavant par un résumé de la première apparition. Si vous méditez souvent cet événement du 13 mai 1917, vous comprendrez de mieux en mieux à quel point Fatima est éloignée de l'atmosphère sécularisée de notre temps, où le seul objectif est l'homme et sa vie sur Terre, considéré comme l'élément le plus important et souvent le seul à prendre en considération. En effet, même si nous croyons en Dieu, il n'est pas un élément important, simplement quelque chose comme un organisme de sécurité ou bien un être très éloigné de nous, qui n'a rien à voir avec notre vie concrète. Si saint Pédis proclame que nous sommes au temps de l'Antéchrist parce que les hommes vivent et se conduisent comme si Dieu n'existait pas, alors nous comprenons mieux l'importance de ce premier message de Fatima, dans lequel Dieu est tout. Il est lumière et en dehors de lui, tout est ténèbres. Ainsi, Fatima nous arrache à nos illusions et nous fait résister aux mensonges des maîtres du monde. Ce qui importe, c'est l'éternité, le ciel ou l'enfer. Et la voie de l'éternité, c'est la prière, les sacrifices, le combat contre le péché, le salut des âmes et par-dessus tout, l'incroyable bonheur dans la lumière de Dieu, dans son amour. Chapitre 6. Le 13 mai 1917, l'Immaculée parmi nous. Vous êtes toute belle, ô Marie, chante notre liturgie. C'est aussi ce que Jacinthe ne cessait de répéter après avoir contemplé la vision céleste. Oh, quelle belle dame! Oh, quelle belle dame! Si belle que toutes les images, toutes les statues de l'apparition la décevront. Il est impossible de la représenter comme elle est vraiment, et nous ne pouvons même pas la décrire avec des mots de cette terre. Sans aucun doute, les enfants de Fatima, autant que Sainte Bernadette à Lourdes, Sainte Catherine Labouré à Paris, Mélanie et Maximin à La Salette, ont eu le privilège de voir le corps glorieux de la Vierge Immaculée, Reine du ciel et de la terre. Ce corps qu'elle emporta au ciel. Ils virent Marie telle qu'elle est maintenant et pour toujours assise aux côtés de son divin Fils. Il est utile de la contempler telle qu'elle est apparue aux voyants, avec tous les détails mentionnés par Lucie. Cela nous aidera à l'approcher et à l'aimer beaucoup plus qu'auparavant. La Sainte Vierge apparaît comme jeune. Comme à Lourdes, Notre-Dame paraissait très jeune. Lucie dit qu'elle pouvait avoir 15 ans. Cette étonnante jeunesse fait ressortir un aspect de son mystère. Si nous voyons des enfants ou de jeunes gens, nous pensons souvent à leurs parents. La jeunesse de Marie nous rappelle qu'elle est la fille éternelle du Père céleste. Cet aspect nous amène à penser à ses origines, à sa création, à sa naissance, mais surtout à sa conception, son immaculée conception. Elle vient en quelque sorte des profondeurs de la lumière divine, du sein de la très sainte Trinité, dont elle reçoit en permanence la puissance, la lumière et la beauté. La jeunesse signifie aussi pureté et beauté. Elle est l'Immaculée. Marie est toujours fraîche dans son âme, dans son cœur et dans son corps parce qu'elle est dans la pleine lumière et la pleine vie de Dieu. Nous devrions souvent lever les yeux vers cette éternelle beauté, le chef-d'œuvre de Dieu,
le miroir vivant et l'icône de sa propre lumière éternelle. Deuxièmement, la très sainte Vierge Marie apparaît comme petite. Comme à Lourdes, elle paraît très petite, à peine 5 pieds de haut, a dit Lucie. Cette petite taille a aussi son sens. Elle nous apprend quelque chose. Dans le bréviaire, nous la chantons. Quand j'étais petite, j'ai plu au Tout-Puissant, et dans son sein, j'ai porté le Dieu fait homme. Devant lui, devant Dieu, elle veut être petite, si petite qu'elle pourrait disparaître complètement si c'était possible. Son humilité a en effet tellement plu à Dieu qu'il l'a choisie pour devenir la mère du Sauveur. Quelle différence avec nous qui désirons seulement devenir grands, visibles, connus, honorés, appréciés, et qui ne pouvons supporter de disparaître. Cependant, la voie de la sainteté est là, devenir petit et souhaiter disparaître pour que Dieu puisse être glorifié. Ave Maria.